Alors, je voulais attirer votre attention sur une manière de travailler la dernière partie de la fantaisie impromptue de Frédéric Chopin. Très très simple, on a à assembler des doubles croches main droite, n'est-ce pas, sur les croches main gauche. Très peu de changements, mais ce calme est comme le calme d'une eau stagnante, dangereux et profond. Et en fait, Chopin utilise souvent des assonances. J'emploie exprès le mot assonance pour ne pas employer dissonance. C'est la seconde. Nous avons des secondes. Ré, sol, la sol, la sol, la sol. Bon. Ce qui incite, ou bien alors des octaves. Donc chaque seconde est suivie d'un jeu d'octaves descendant. Ré, do est suivi de sol, sol, la sol, le mi, mi, qu'on va doubler, et puis dire ré, ré pour arriver à do. Ça embrouille le cerveau. Et donc moi je propose de travailler ça toujours en plaqué. Donc on attrape la difficulté en une fois. Voilà. Évidemment, on va poser ça sur une note unique de la main gauche. Et donc bon, après, on va être libéré de la main gauche dans la dernière partie avec un chant alors unique de main gauche en noir. Donc je vais changer la position de ma vidéo pendant un instant pour pouvoir vous montrer ce que ça donne aux humains. Le fait de plaquer, vous savez, l'année dernière, je vous ai fait quelques vidéos sur l'importance du plaqué dans Rachmaninoff notamment. Le plaqué permet à la mémoire de simplifier la quantité de notes en un accord. Puis on assemble. Le fait de plaquer, la main, si vous la laissez libre, va danser. Qu'elle ne fera pas si vous travaillez sagement note par note. Vous voyez l'immobilité de la main. Si vous voulez tout comprendre note par note, et en plus vous devez être vigilant à chaque note que vous faites. Quand vous plaquez, le plaqué paraît vraiment évident dans cette partie-là. Donc on a vraiment un son de cloche. Comme un glas. Faut oublier qu'on est en do dièse mineur. Écoutez bien maintenant. Maintenant, vous allez entendre le glas sonner dans la main droite.
plaqué permet de comprendre l'intention que Chopin avait d'écrire ce dernier passage de la fantaisie impromptue. Et donc le travail comme ça techniquement, voilà, permet de bien assembler et de sentir alors toute cette profondeur de timbre cuivré qu'il faut faire ressortir par le plaquage au niveau de la pédale. Nous sommes tributaires de l'éducation musicale que nous avons eue, soit en France, soit à Bruxelles ou en Allemagne, avec un lever de pédale souvent masculine, moi ce que j'appelle un lever sur chaque ton de pédale, une droite fortée. Puis, si on veut être un peu plus raffiné, avec une pédale syncopée, c'est-à-dire qu'on ne pose pas la pédale fortée en même temps que le doigt, mais juste après, en la relevant. Et puis alors, il y a en Russie une pédale constante, c'est-à-dire non levée, une pédale fortée, qui va évidemment mélanger toutes les notes sans jamais les faire respirer une seule fois. Mais lorsqu'on a affaire à un tympan, le mot tympan est employé dans l'architecture des basiliques et des églises en architecture, et nous avons un tympan. Or, en Russie, on a privilégié la musique des cloches. Rachmaninov nous a fort attiré l'attention sur la beauté orchestrale des cloches qui se mélangent dans notre tympan, car elles font écho. Alors, lorsqu'on actionne plusieurs cloches, la seconde, par exemple, rentre en jeu quand la première tournoie encore dans l'atmosphère, comme un écho. Et tout ça se mélange dans notre tympan. Or, ici, il est presque... Bon, un éditeur a rajouté un très joli P de pédale à chaque temps. Non. On peut faire comme c'est préconisé dans l'école russe, ne pas du tout lever la pédale, parce que qu'est-ce qui va se passer? Tous les timbres vont se mélanger et vont former une atmosphère cuivrée de jeux de cloches qu'on entend très bien lorsqu'on plaque. Et ce plaquage après, dans l'extrême vitesse, va devenir scindé, mais en gardant la pédale non levée, écoutez, dans le tympan, nous avons un cercle qui vit, et si on ajoute alors d'autres sons, on n'a pas envie de le laisser fuir en fait. Et donc je propose jusqu'au premier silence de ne pas relever la pédale une seule fois dans ce travail. Mais c'est à votre liberté évidemment, hein. Ça dépend comment vous voulez. Mais voilà, on n'a pas envie que ce son se perde, on a envie de s'en souvenir. Et donc voilà, je préconise un plaqué, je préconise de l'écouter, de sentir les notes qui doivent être un peu rubato, prolongées. C'est la faire ressortir de la main gauche, donc c'est le sol. Voilà, et vous verrez, vous aurez beaucoup plus facile à la modulation. Voilà, je vais reprendre mes quelques conseils sur quelques œuvres de Frédéric Chopin, comme j'ai fait l'année dernière, pour vous aider à j'aime pas le mot possession, mais un pianiste ne doit pas rester sage à genoux, à genoux et sage, sans avoir son propre avis de comment il mène son travail. Il faut être créateur quand on est pianiste aussi, il faut s'en donner le droit, après beaucoup de recherches évidemment qu'on peut faire, et
n'avons pas d'autre choix, parce qu'ici, nous ne savons pas comment l'interpréter, cette page abrupte de dernière page. Si nous ne cherchons pas vraiment qu'est-ce qui a inspiré Chopin dans ça? Qu'est-ce qu'il faut faire ressortir? Et pour moi, ce sont les cloches. Bon. Mais c'est le libre arbitre, hein, entre guillemets. Vous pouvez avoir un autre avis, alors vous la travaillez autrement. Mais c'est toute une analyse et cette liberté d'aborder comme ça des passages et de les creuser jusqu'à quand ça coïncide et que vous vous trouvez cohérent, alors comment vous trouverez alors une aisance à le travailler. Sinon, ça reste un trait technique, point difficile. Et on se fait un honneur de le vaincre, mais en fait, c'est pas ça la musique. Hein. C'est d'abord qu'est-ce qu'il faut faire ressortir et comment je vais y arriver. Et donc, on ne subit plus l'œuvre, alors on devient co-créateur de l'œuvre, même après 200 ans d'écart. Les cloches resteront toujours des cloches, en fonte, en cuivre, en airain, et elles auront leur circonvolution dans l'atmosphère. Merci pour votre écoute.